Nous le bénissons parce que c'est grâce à lui que nous existons. Nous le remercions surtout parce que ce moment que nous traversons, s'il n'y a pas de Dieu, nous ne serons pas ici. C'est parce que Dieu existe. C'est parce que Jésus est vivant. Et c'est parce que ses actions sont palpables que nous sommes là dans cette soirée encore. Nous le disions le dimanche, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu est effectivement dans le calme, dans la tranquillité. C'est la raison pour laquelle nous sommes appelés à continuer de croître. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est plus fort, plus grand, quand vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui a de l'importance, vous êtes plein de paix et de calme. Parce que derrière vous, il y a un homme fort. Alléluia. Derrière vous, il y a la science. Vous regardez l'ennemi en face et vous êtes souriant. Il m'arrive souvent de dire, restez calme. Ne vous laissez pas de l'agitation. Hier, nous répondions à l'appel de Dieu. Dieu nous demande simplement d'être calme et tranquille. S'il y a quelqu'un qui a entendu cet appel, parce que quand Dieu dit reste calme et tranquille, Satan nous dire, Seigneur, mais comment je vais faire pour être tranquille et plus calme? Et hier, nous avons vu ce passage de Matthieu 8. Lorsque les disciples étaient sur la mer, mais Jésus leur a donné l'ordre de passer de l'autre bord. Bien-aimés frères, ils ont obéi à cet ordre. Et tandis qu'ils partaient, la barque va se retrouver dans la difficulté. Alors, si le Seigneur a donné l'ordre et que la barque se trouve dans la difficulté, sois tranquille. Parce que celui qui a donné l'ordre, il viendra au temps marqué et avec son ordre encore, il va annuler tout ce qui est agitation, tout ce qui est trouble. Parce que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Quand il commande, quand il ordonne, il faut accepter. C'est-à-dire, lève-toi et prends la situation en main. Il faut le faire, mon frère. Il faut le faire. Il ne faut pas minimiser ce qui est dit. Il faut le faire. Parce que cela est important et très important. Tu prends la situation en main parce que tu l'as dit, prends la situation en main. Ce soir donc, nous contrôlons avec Dieu. Dieu est au contrôle. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce que nous sommes appelés à écouter ce soir, c'est de croire au contrôle divin. Alléluia. Il faut croire au contrôle du divin. Bien le frère, dans ce monde où nous sommes là, tout est ordonné. Il n'y a rien qui se trouve dans le hasard. Même le vent qui souffle à son chemin. La fourmi qui attend de se déplacer à son chemin. L'étoile qui est au ciel à son chemin. L'avion qui quitte d'un pays pour aller dans un autre pays à son chemin. Les navires sur les mers ont leur chemin. Vous voyez, tout est organisé. Alors, ce qui se passe dans ces temps-ci, où nous assistons au trouble,
aux agitations, nous voyons tout ce qui se passe. Tout est contrôlé. Ce monde est contrôlé par deux forces. Deux forces très importantes. Il y a la force négative et la force positive. Et lorsqu'on voit dans chaque être humain, lorsque tu réfléchis, le matin quand tu te lèves, il y a en toi ce qui est positif et ce qui est négatif. Regardez comme ça, tu te retrouves devant le miroir et puis ton visage est en colère. Je te pose la question, mais mon petit, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu quoi ce matin? Tout est contrôlé. Tout est contrôlé. La maison qui est présente, dans cette maison, il y a de l'ordre. Dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a de l'ordre. L'avion qui vole, qui quitte d'un pays pour aller dans un autre pays, ce n'est pas partout où il passe. Bien mes frères, nous sommes dans une situation très importante. À l'heure où nous sommes, où nous assistons à des événements qui sont inhabituels. Nous devons savoir, nous devons croire au contrôle du divin. Que nous voulions ou non, il y a deux pouvoirs qui sont en train de contrôler notre Côte d'Ivoire. Tandis que nous sommes ici en train de crier à Dieu pour que la paix s'installe, il y a d'autres qui se sont retrouvés pour crier à leur Dieu pour qu'il y ait le sang qui se verse. Vous comprenez? Alors, nous assistons donc à deux groupes de croyances. Et là, il faut savoir à qui tu as affaire. Croire et croire, c'est tout. Jésus l'a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si nous croyons que notre Dieu contrôle la Côte d'Ivoire, nous avons gagné la bataille. Si nous croyons que Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances, nous sommes au-dessus de tout. Bien mes frères, celui qui contrôle notre pays, celui qui contrôle le monde, celui qui contrôle notre église, celui qui contrôle le quartier, il est à la fois celui qui connaît tout, celui qui peut tout, et celui qui est présent partout à la fois. Alléluia! Il est présent partout à la fois. Voyez le psaume 139, s'il vous plaît. Voyez le psaume 139. Le psaume de David. David, il est tranquille. David n'est pas agité. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 139. Voyez ce qui est mentionné ici. Bien-aimés, nous sommes dans une situation très importante. Notre Dieu, il connaît tout. Et nous dirons, comme en théologie, il est omniscient. Il est la toute connaissance. Avant que nous ne soyons ici, il savait que nous étions ici. Avant que je ne prenne la parole, Dieu savait que j'allais prendre la parole. Bien-aimé, David s'était crié, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Psaume 139, verset 1. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Alléluia. Tu
pénètres ma pensée. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, tu veux bien. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, je la connais entièrement. Tu la connais entièrement. Vous voyez? Tu la connais entièrement. Dieu connaît. Dieu, il a la toute connaissance. Dieu, on ne peut rien lui apprendre. La Bible dit que Jésus connaît l'homme. Il connaît ce qui est dans l'homme. Jésus connaît le continent. Il connaît le pays. Jésus connaît les quartiers. Je savais qu'en cette année 2020, de telles actions allaient avoir lieu. Jésus savait avant que nous ne nous procurions, avant que nous n'ayons ces chaises, il savait qu'en 2020, nous aurions ces chaises. Bien-aimés, c'est pourquoi l'appel de Dieu est très important pour nous. Restons calmes et tranquilles. Celui que nous adorons, il nous connaît. Celui que nous adorons, il sait déjà qui va être le président de Côte d'Ivoire. Qui est des troubles, qui n'est pas de troubles. Dieu n'est pas troublé. Que les hommes soient angoissés, que les partis soient angoissés, que les paysans ivoiriens soient angoissés, que les habitants de la Côte d'Ivoire soient angoissés, que les villageois, ceux qui sont en ville, même si tout le monde est angoissé, Dieu n'est pas angoissé. Il est tranquille. Chers amis, ce soir, la parole que le Seigneur te donne, c'est de savoir que tes pas, depuis la maison jusqu'ici, ont été portés. De même que tes pas ont été portés depuis la maison jusqu'ici, il n'y a rien que Dieu ne connaît pas. Dans ton quartier, ceux qui se sont dissipés les machettes, Dieu les connaît déjà. Tu dois les rester tranquille. Si Dieu connaît les choses invisibles, ce n'est pas les choses visibles qu'il ne va pas voir. Vous voyez, on se tue pour des liens. Quand le vent souffle, Dieu sait ce qui est dans le fond. Nous ne voyons rien. Mais nous voyons l'avion qui vole. Oui, pour parler comme des enfants. Comme l'oiseau. Le gros moteur est suspendu. Et Dieu sait pourquoi cet avion est suspendu. Vous me direz, mais ça c'est pas génie. Il suffit de faire la science que tu connais. Je le sais. Une année, Dieu m'a mis à cœur de voir 2 avions en Côte d'Ivoire qui se sont coulés. Je ne sais pas. Des fois, je suis là, je réfléchis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis, Seigneur, je ne comprends rien. Mais ces avions-là, ils sont quittés où pour venir s'écraser en Côte d'Ivoire. Des fois, je réfléchis. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne comprends rien. Mais Dieu lui sait. Frères et sœurs en Christ, David, c'est l'homme qui a traversé beaucoup de péripéties. Il a souffert.
il a jeûné, il a pleuré. En pourtant, c'est l'homme qui a préparé pour le service adéquat de Dieu. Mais il fallait qu'il passe par le chemin du désert, par le chemin des bacas, par le chemin des larmes, par le chemin de l'angoisse, pour que, étant pétri, bien pétri, il puisse sortir de là comme de l'or. Alléluia. Chers amis, Dieu est au contrôle. Croyons que Dieu est au contrôle. Notre Dieu, quand il se lève, il va jusqu'au bout. Même quand les hommes voient la mort, mais lui voit la vie là où se trouve la mort. Vous voyez? Vous vous souvenez de Dieu? Alors qu'il était criblé, alors que les hommes étaient en train de le lapider, Dieu lui ouvrit l'intelligence, l'esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Et il a vu qui? Il a vu Jésus comment? Il a vu Jésus comment? Debout. Et il a commencé à parler. Et ceux qui étaient contre lui se sont mis encore dans la fureur. Celui-là, on est en train de le mater, de le faire souffrir, et puis on dit encore que Jésus est debout. Terminez-le! Et on le lapider à mort. Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est absent. Où est le Dieu de la Côte d'Ivoire? Dieu, où tu es? Pour que mon parent soit découpé. Où tu es? Pour que mon bien-aimé soit brûlé par le feu. Mais où tu es? Il y a un silence. Il y a le calme. Dieu voudra te dire simplement de rester dans le calme. Ce Dieu-là, il ne connaît pas seulement, mais il est aussi tout puissant. Il est aussi tout puissant. Il a tout pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Tout pouvoir, tout pouvoir. Le pouvoir que les humains recherchent sur la terre. Le pouvoir que les anges recherchent là-haut. Le pouvoir des hommes sur la terre. Le pouvoir des âmes dans les cieux. J'ai tout ce pouvoir. Donc restez tranquille. Et soyez calme. Restez tranquille et soyez calme. Jésus a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Que votre cœur se trouve le point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Croyez en Dieu. Vous avez prié à Dieu. Vous étiez dans la cabane. Vous étiez dans le toit où l'eau coulait. Et vous n'avez pas craint, vous n'avez pas eu honte de vous rouler sur le sol boueux, sur la terre où il y avait la boue, tout était sale, vous rouliez sur le sol. Parce que vous avez cru, alléluia. Parce que vous avez cru, Dieu s'est laissé voir. Et Dieu fera encore de grandes choses. Alléluia. Ce qui a commencé, il va terminer. Pourvu que tu réalises qu'il est fort, qu'il est puissant. Ce n'est pas par la force des humains, ce n'est pas par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Ce que Dieu a commencé, il achèvera. Il a permis que tu pries sur les canaux. Ta maison qui se trouve dans la maison, là où tu loges, c'est simplement le ciment mélangé avec du sable. Mais Dieu te dit que très bientôt,
puisque tu as misé pour Dieu, il va aussi miser pour toi. Alléluia! Il va miser pour toi. Ça pour Dieu. Et il fera pour toi. Tu l'as bien répété. Fais pour Dieu. Et il fera pour toi. Le temps arrive. Le temps est arrivé où Dieu va faire pour toi. Parce que tu as fait pour lui. Tu as fait pour lui. Vous savez, quand on fait pour Dieu là, il fait comme il ne voit rien, mais il voit tout ce que tu as fait. Il a vu tes pleurs, il a vu tes larmes, il a vu tes angoisses, il a vu combien ton visage était déchiré. Oh, lorsque cet accident a eu lieu, tu t'es dit, mais est-ce que, mais Dieu a fait. Et puis il fera encore. Il a fait et il fera encore. Il est tout puissant. 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 Il a fait à l'existence ce qui n'existe pas. Il a fait à l'existence ce qui n'existe pas. Là où le monde ne croit pas, il faut croire. Ma soeur, il faut croire. Ma frère, ma soeur, il faut croire. Il faut croire et tu verras la gloire de Dieu. Il faut croire et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est avec ceux qui sont fous. Dieu est avec celles qui sont folles. Parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine. Alléluia. Et si nous sommes sages de la sagesse divine, et Dieu aime les tels sages. Sois fou, et il deviendra sage demain. Bien-aimé, Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Jésus a dit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui... Oh, plus fort, tout est possible à celui qui croit. Il faut croire au contrôle de Dieu. Il faut croire au contrôle de Dieu de ta maison. Croire au contrôle de Dieu qui a tout ta maison. Croire au contrôle de Dieu dans ta maison. Croire au contrôle de Dieu dans ton pays. Dieu contrôle le pays à Côte d'Ivoire. Depuis le nord au centre, sud. Dieu contrôle. Nous avons Dieu qui nous donne le sommeil, n'est-ce pas? Il nous donne le sommeil, il contrôle tout. Quand tu dors, il ne dort pas. Lorsqu'un jour tu t'es troublé, tu te posais de mille et une questions, ton petit frère, ton enfant, ton jeune que tu as laissé, qu'est-ce qu'il allait devenir? Mais Dieu a fait, ma soeur, Dieu a fait. Le trou de parti, et c'était la toune. La toune. Même coronavirus n'a pas été la toune. Alléluia! Que son nom soit béni, que le nom de Dieu soit béni. Ah! Il faut reconnaître que Jésus n'a pas changé. Tout change, mais Jésus reste le seul et le même Dieu. Ce qui était hier, il est aujourd'hui et c'est le même demain encore. Parce qu'il veut te lever. Il veut te lever. Car tu veux bon de trouver ton plaisir dans la présence de Dieu. Tu as pris la résolution maintenant. Dieu lui aussi, il se lève et te dit, puisque tu as répondu à l'appel, je viens aussi pour répondre à tes questions que tu as posées. Tout est possible à ceux qui croient. Ce Dieu qui peut tout. Voyez, il est présent partout à la fois. Amen. Dieu est ici avec nous. Ce qui est intéressant, pour nous, c'est que Jésus, il est mort et puis il est ressuscité.
Si tu n'es pas mort et puis ressuscité, nous serions les plus malheureux de ce monde. Mais puisque Jésus, il est mort et ressuscité, alors que nous parlons de Jésus ici, il est présent. Les autres parlent de Jésus. Ailleurs, il est là-bas. Les autres encore parlent de Jésus. En France, il est là-bas. Jésus est partout. Il est partout. Il est partout. Le diable ne peut rien. Le diable est représenté par les démons. Mais Jésus, notre Jésus, il est partout. Quand tu lui dis, Jésus, viens, garde ma maison, ramène mon mari. Il a fait. Il a fait. Quelqu'un a dit que, est-ce que Jésus là, son oreille là, c'est comment même? Tandis qu'on parle à Jésus, il entend. Celui qui est au village, il parle à Jésus, Jésus entend. Celui qui est à l'hôtel du corps, il parle à Jésus, Jésus entend. Celui qui, dans ces jours-là, il a fait dans le tout là-bas, parce qu'il craint d'être marché, il parle à Jésus, Jésus entend. Oh! Quel Jésus! Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh! Que son nom soit béni. Alors, si nous croyons que celui qui contrôle la Côte d'Ivoire, c'est notre Dieu, nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire. Alors, croyons simplement, tenez-vous debout, mes frères et sœurs. L'homme, je dis à Dieu, je crois, je crois, je crois, je crois, parce que Jésus est avec ceux qui sont fous, il est avec ceux qui sont folles. Quand tu vois quelqu'un que le monde respecte, quand il a connu Jésus, et puis c'est bien danser dans le public, c'est bien danser comme ce fut le cas de David. Alors, sa femme, Michal, elle a vu cela d'un œil anormal. Vous voyez, toi, un grand comme ça, quelqu'un de respecté et respectable. C'est toi qui vas danser devant le monde comme ça. Mais tu nous diminues. Qui est plus grand que Dieu? Qui est plus respecté que Dieu? Qui est plus honoré que Dieu? Alors, qui tu es? Qui tu es pour que tu sois la personne qui a une importance? Que l'important montre son importance. Il va croiser celui qui est plus important. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et ce que notre Dieu veut, c'est ce que nous lui demandons. Ce que nous lui demandons,